Alors, dans la continuité de ma pratique, pour se faire du bien, pour se faire plaisir, je vais vous présenter aujourd'hui le layering ou l'art du Sao, qui est un soin, un rituel de soin japonais pour le visage. Donc, on va faire ce rituel de soin qui est donc un couplage de soins et de massage. Donc il y a une continuité voilà, pour essayer de garder le sourire, de garder bonne mine, de ne pas avoir forcément un teint d'endive pendant cette période et de continuer à avoir le sourire. Voilà. Donc le layering, c'est donc une succession de gestes de gestes de beauté pour le visage, de soins de la peau, que je vais vous présenter avec des huiles végétales bio et des hydrolats ou eau florale, donc qui sont le résultat, le produit de la distillation des plantes pour fabriquer les huiles essentielles. Donc on y retrouve les mêmes molécules que dans les huiles essentielles, moins puissantes, voilà, donc moins dangereuses entre guillemets, mais tout autant efficaces. Voilà, donc là pour le soin, je vais utiliser de l'huile de coco bioalimentaire, non traitée, donc non désodorisée. Je vais utiliser de l'huile d'argan, qui est une très bonne huile pour les peaux matures, et de l'hydrolat de camomille, qui a pour vertu d'être apaisante, calmante. Voilà. Donc la première étape, c'est de se nettoyer la peau, donc que ce soit le matin ou le soir. Ça permet aussi d'enlever le maquillage. Donc on en prend une certaine dose, voilà, et on va se l'appliquer sur tout le visage, doucement, en faisant des petits cercles comme ça, voilà, sur tout le visage. Donc encore une fois, c'est un soin qu'on va coupler avec un massage. Voilà, donc là, voilà, on va appliquer l'huile en certaines quantités quand même, pour aller déloger toutes les impuretés, toutes les saletés, voilà. Éventuellement la pollution, le maquillage, toutes ces choses-là. Voilà, donc on en met pas mal. Et on va faire comme ça des petits gestes, des petits cercles partout. Et on va aller, voilà, déloger les impuretés sur tout le visage. Donc ça peut durer un certain temps. Vous pouvez en profiter pour vous faire donc un massage du visage. Voilà, donc voilà. Là, c'est surtout aussi pour nettoyer. On va ensuite enlever évidemment cette huile et ces saletés. Donc on peut le faire directement avec l'hydrolat ou on peut prendre une douche, nettoyer avec de l'eau, du savon si on en ressent le besoin. Mais on sera obligé ensuite de passer de l'hydrolat pour enlever le calcaire de l'eau du robinet et les mauvaises molécules qui sont dans l'eau du robinet, qui n'ont pas été filtrées. Voilà, donc j'enlève bien toutes les impuretés. Je mets sur un coton, je peux en mettre directement sur mon visage, d'accord, et je l'enlève. Et je nettoie bien toutes les impuretés, le maquillage. Voilà, bon, moi je suis super maquillée là, mais voilà, avec le maquillage. Et n'hésitez pas, vous pouvez recommencer l'opération plusieurs fois. Vous n'allez pas être déçus, c'est quand même assez sale. Voilà, donc on est quand même en proie à de la poussière et de la saleté, même quand on reste à l'abri. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc la deuxième étape après le nettoyage de peau, c'est la lotion. Donc nettoyage encore une fois avec de l'huile qu'on va essuyer directement avec la lotion, ou on se nettoie à l'eau du robinet avec un savon doux, et ensuite on enlève les résidus d'eau avec l'hydrolat. Ensuite donc vient l'étape de la lotion. Donc vous prenez un hydrolat qui convient à votre type de peau, d'accord. Là moi j'ai pris la camomille pour apaiser un petit peu, donc hop, je peux m'en mettre un petit peu partout comme ça, si c'est un sheet, d'accord. Si en bouteille vous mettez avec un coton. Une autre solution, si vous avez du temps et que vous voulez vraiment vous faire plaisir, vous pouvez faire un petit masque en tissu comme ça, voilà, que vous découpez dans un vieux drap, enfin un tissu assez fin, voilà, en coton, et puis vous allez l'imbiber d'eau distillée ou d'eau de source, et vous allez mettre beaucoup d'hydrolat. Voilà. Avec un peu d'eau distillée, ça vous permettra de mettre moins d'hydrolat. Et vous allez l'appliquer sur votre visage comme ça, hop, un masque quoi. Et vous allez attendre un petit peu.
et profitez de ce moment. Voilà. Et profitez des vertus des eaux florales. Donc une fois que ça c'est fait, on va passer à l'étape sérum. Donc pour le sérum, je vais utiliser de l'aloe vera, donc, qui est assez magique, comme vous le savez déjà, qui est plein de bonnes choses, donc des minéraux, des vitamines, qui est hydratant, antifongique, antiseptique. Il y a énormément de vertus dans l'aloe vera, certainement vous le savez déjà. Donc le sérum, ça ne sera pas un soin, ça ne suffira pas, d'accord. Voilà, donc on met une petite quantité et on va en mettre partout sur le visage, toujours, voilà, un petit cercle doux. Voilà, on peut faire des petites lignes sur le visage comme ça. Profitez pour faire un petit massage. Essayez d'être bien présent, voilà, de bien profiter de ce moment. Voilà. Donc, un petit détail avec les huiles végétales, allez au-delà de vos préjugés. Une huile végétale qui va être adaptée à votre type de peau et qui sera de bonne qualité et qui ne sera pas altérée et pas périmée, n'aura absolument pas ne créera pas de problème de peau, pas du tout. Voilà, à condition qu'elle soit adaptée et de bonne qualité. Donc là j'ai mis le sérum, donc j'ai mis de l'aloe vera sur mon visage. Et donc sur cette étape, je vais attendre un petit peu que le sérum soit bien bu par la peau. Et une fois que ce sérum va être bu, alors je vais reprendre de l'aloe vera pour le contour des yeux. Donc vous, si vous ne disposez pas de ces produits bio, végétales, vous pouvez prendre vos produits habituels, évidemment. Le mieux, c'est quand même ces huiles végétales naturelles. Voilà, ça coûte moins cher et c'est tout aussi efficace que les produits chimiques. Donc l'aloe vera aussi, pour faire le contour des yeux. Vous, pour votre contour des yeux, vous utilisez un produit contour des yeux. Voilà, mettre toute votre crème hydratante ici en paquet, ça aura un effet inverse, ça va éventuellement faire même gonfler les poches. Donc, hop. Vous allez mettre de l'aloe vera en contour des yeux. Donc voilà, vous l'appliquez, chouc. Ici, attention, la peau est extrêmement fragile, donc il vaut mieux tapoter, comme ça. Voilà. Et en plus, vous allez stimuler la circulation sanguine d'une autre façon. Vous pouvez même le faire, profitez-en de vous faire des massages, vous pouvez faire ça sur tout le visage tant qu'on y est. Voilà. Concentrez-vous quand même sur le contour des yeux. Hop, voilà. Alors l'aloe vera va avoir un côté tenseur, donc ce qu'on peut rechercher éventuellement sur cette partie du visage. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez prendre votre temps pour faire ce soin. Moi je vais un petit peu en accélérer, profitez-en pour vous faire un bon massage, c'est le but aussi. Et une fois que j'ai fini le contour des yeux, et donc cette fois je vais prendre mon huile soin. Donc vous choisissez une huile végétale bio, première pression à froid, qui soit adaptée à votre type de peau, encore une fois. Et essayez de la choisir en fonction de votre peau, mais aussi en fonction du moment de la journée. Donc là, on est plutôt en fin de journée, donc moi je vais prendre de l'huile d'argan, comme ça je peux la garder, elle est plus grasse. Et je vais la mettre comme soin hydratant, voilà, comme soin de nuit, entre guillemets. Voilà. Donc je vais l'appliquer sur tout mon visage, toujours pareil, en profitant pour me faire un massage du visage. Donc voilà, basique, donc des petits mouvements circulaires sur l'ensemble du visage, comme ça. Voilà. Surtout en n'oubliant pas le cou. Partie qu'on a tendance à oublier et qui malheureusement souffre beaucoup de la gravité. Voilà. Donc voilà, passez par tout votre visage, le contour des yeux, attention ici. Voilà, pensez à l'arête du lion. Voilà, cette partie-là. Alors pour les rides, faites des mouvements perpendiculaires aux rides. Voilà, donc là, pour la ride du lion, je ferai dans ce sens-là. Pour le front, pour ces rides-là, je vais faire des petits mouvements dans ce sens. Voilà, je me mets toujours perpendiculaire aux rides, en faisant des gestes quand même doux.
Voilà, vous pouvez faire aussi ces gestes-là pour les sillons. Voilà, voilà, faites-vous plaisir, hein. Et des lignes. Voilà, un soin global pour le visage, pour garder bonne mine, pour se faire plaisir. Voilà, gardez ça, faites-vous plaisir, continuez de vous faire beau, d'avoir un teint illuminé, il faut faire un maximum. Voilà, laissez de côté tous vos préjugés sur les huiles végétales. Et puis quand vous sortirez, si vous n'avez pas toutes ces huiles, et ben vous irez en acheter. Pour le moment, faites-vous plaisir avec ce que vous avez à la maison. Sachant que si vous voulez essayer les huiles, vous pouvez prendre les huiles de vos placards. Voilà, bio. Parce que tout ce qui va être les huiles alimentaires, toutes simples, bio, ben ça va avoir un très bon apport. Parce que ce qui est bon pour entrer directement à l'intérieur, c'est bon pour la peau, parce que ça va aller ensuite à l'intérieur. Autre précision, les huiles en elles-mêmes ne vont pas avoir de pouvoir hydratant. Évidemment, la meilleure hydratation pour la peau, c'est boire, donc c'est par l'intérieur. Mais les huiles vont faire barrière à la déshydratation, en fait. Voilà, donc vous allez conserver votre peau. Mais la meilleure façon de s'hydrater la peau, c'est de boire. Donc, indirectement, les huiles vont être hydratantes. En effet, elles ne vont pas forcément l'être par une action directe. Voilà, ben écoutez, profitez bien de ce soin au maximum, faites-vous plaisir et je vous retrouve pour de prochaines vidéos.